Laisse-moi te dire quelque chose qui a complètement transformé ma vie. Je ne suis pas devenu millionnaire par hasard. Ce n'est pas tombé du ciel. Et je n'ai certainement pas suivi la foule pour y arriver. J'ai atteint ce niveau en apprenant 5 leçons. Simples à comprendre, mais loin d'être faciles à appliquer. Pourtant, elles sont si puissantes qu'un homme ordinaire, avec un passé sans éclat, peut bâtir une vie extraordinaire avec elles. Et voici une vérité que tu dois entendre. Si tu n'aimes pas l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, rappelle-toi que tu n'es pas un arbre. Tu peux bouger. Tu peux changer. Et pour transformer ta vie, vraiment la transformer, tu n'as pas besoin de 50 stratégies. Tu n'as pas besoin d'attendre la prochaine mode. Tu as juste besoin de quelques idées solides, suivies d'une tonne d'actions. C'est ce que je vais te donner ici. 5 idées, 5 principes, 5 leçons qui m'ont fait passer d'une vie banale à une vie de liberté. Tu peux les noter, en parler, mais si tu es vraiment prêt, alors commence à les vivre. Parce que si tu en as assez des excuses, si tu veux autre chose que survivre, ce qu'il te faut, c'est une sagesse qui fonctionne. Et c'est exactement ce qui arrive maintenant. Alors prépare ton carnet, prépare ton cœur, car ce message pourrait bien être celui qui redémarre ta vie. Commençons par la première leçon. La valeur fait toute la différence. Pas le temps, la valeur. Voici une idée qui a bouleversé ma perception du monde. On ne te paie pas pour ton temps. On te paie pour la valeur que tu apportes dans ce temps. Je vais le répéter, pas juste parce que ça sonne bien, mais parce que c'est profondément vrai. Tu n'es pas rémunéré pour les heures que tu travailles, tu es payé pour ce que tu crées, ce que tu résous, ce que tu offres pendant ces heures. Et c'est là que tout change. Avant, je pensais que le secret du succès, c'était de travailler plus longtemps, plus d'efforts, plus de sueur, plus d'épuisement. Jusqu'à ce qu'un mentor me dise un jour, « Jim, ce n'est pas combien d'heures tu travailles, c'est ce que tu mets dans ces heures. » Cette phrase m'a stoppé net. Parce que je me suis rendu compte que je courais dans la mauvaise direction. Je croyais qu'en travaillant plus dur, j'allais gagner plus. Mais le monde ne récompense pas la fatigue, il récompense la valeur. Écoute bien ceci. L'effort est honorable, mais l'effort seul ne te rendra pas riche. Ce qui compte, c'est la valeur. Imagine 2 personnes. L'une gagne 10 € de l'heure, l'autre 100 €. Elles travaillent toutes les 2 8 heures par jour. Elles passent le même temps. Alors c'est quoi la différence? Ce n'est pas leur montre. C'est pas leur passé. C'est leur valeur. L'une a développé une compétence, une vision, une capacité à résoudre des problèmes que le monde juge plus précieuses. Et le monde paie pour cette différence. La leçon est claire. Si tu veux gagner plus, tu dois devenir plus. Pas plus fatigué, pas plus frustré, pas plus occupé, plus précieux. Et voici une vérité brute. Le marché se fiche de tes factures. Il ne va pas augmenter ton salaire parce que tu es gentil ou que tu en as besoin. Il mesure ce que tu apportes. Il rémunère ta valeur. Si ton revenu ne te plaît pas, ne pointe pas du doigt l'économie. Regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question. Comment puis-je augmenter ma valeur? Cette question a tout changé pour moi, parce qu'elle m'a rendu le pouvoir. Fini d'attendre, fini d'espérer. Place à l'apprentissage, à la croissance, à l'évolution. Je vais te donner un exemple. Au début de ma carrière, je survivais à peine. J'étais là, je faisais le boulot, mais rien ne bougeait. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un livre, une révélation. J'ai compris que je misais tout sur l'effort, mais pas sur l'excellence. Alors j'ai pris une décision. J'ai décidé d'investir en moi. Pas à moitié, à fond. J'ai commencé à lire, à étudier, à pratiquer, à m'affûter. Je suis devenu plus compétent, plus lucide, plus utile. Et doucement, les choses ont commencé à bouger. Les gens ont commencé à écouter. Les opportunités se sont mises à frapper plus souvent. Les revenus ont suivi. Pourquoi? Parce que j'apportais enfin plus de valeur au monde. Et laisse-moi te dire une chose. Le marché ne ment jamais. Soyons clairs. Tu n'as pas besoin d'être célèbre. Tu n'as pas besoin d'être né avec un don spécial. Mais tu dois grandir. Tu dois apprendre quelque chose pour lequel les gens sont prêts à payer. Tu dois résoudre de vrais problèmes. Tu dois devenir tellement compétent, tellement unique, qu'on te cherche, qu'on parle de toi, qu'on te veut. Et la bonne nouvelle, c'est possible pour n'importe qui.
Tu peux passer du salaire minimum à un impact maximum. Mais pour cela, tu dois arrêter de demander combien vont-ils me payer et commencer à te demander qui puis-je devenir pour mériter davantage. C'est cet état d'esprit qui crée un élan, qui fait bouger la vie. Alors, voici 5 choses concrètes que tu peux faire dès cette semaine pour augmenter ta valeur. 1. Lis un excellent livre dans ton domaine. Le savoir est une monnaie puissante. Il augmente ta valeur. 2. Apprends à résoudre un problème fréquent mais coûteux. Plus tu résous de douleur, plus tu deviens indispensable. 3. Trouve quelqu'un qui vit la vie que tu veux. Observe-le. Étudie ses habitudes, son énergie, sa méthode. 4. Pratique chaque jour. Le talent sans constance s'éteint. L'excellence demande de la répétition. 5. Transmets ce que tu apprends. Quand tu expliques, tu apprends 2 fois. Et cette fois, ça s'imprime en toi. Souviens-toi, on ne bâtit pas de la valeur en un jour, on la bâtit chaque jour. Et pour clore cette partie, retiens ceci. Ne souhaite pas un meilleur salaire. Souhaite devenir une meilleure personne. Ne souhaite pas une vie plus facile. Souhaite développer des compétences plus solides. Ne souhaite pas que les choses changent. Décide de changer toi-même. Parce que quand tu grandis, tout grandit avec toi. Ton revenu, ton influence, ta confiance, ton futur. Et tout commence le jour où tu arrêtes d'échanger ton temps et que tu décides d'augmenter ta valeur. L'éducation formelle te donne un revenu. L'éducation personnelle te donne une fortune. Il y a une phrase qui a marqué ma vie et qui reste vraie encore aujourd'hui. L'éducation formelle te permet de survivre, mais l'éducation personnelle te permet de prospérer. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est capital. Oui, avoir un revenu, c'est important. Ça paie les factures, ça garde les lumières allumées. Mais un simple revenu ne changera pas le monde. Un simple revenu ne t'achètera jamais la liberté. Un simple revenu ne bâtira jamais tes rêves. C'est pour ça que tu ne peux pas t'arrêter à ce que l'école t'a appris. Tu dois aller au-delà. Tu dois reprendre le contrôle de ton éducation et ne jamais le rendre. Moi aussi, j'ai été à l'école, j'ai suivi les règles, réussi les examens, obtenu le diplôme. Mais j'ai aussi compris une chose. Un bout de papier ne garantit ni richesse, ni sagesse, ni succès. Parce que la vérité, c'est que ce que tu apprends après l'école détermine jusqu'où tu peux aller. La plupart des gens arrêtent d'apprendre dès que les cours s'arrêtent. Et c'est ça, le vrai drame. Parce que c'est précisément là que le véritable apprentissage commence. L'école t'enseigne quoi penser. Elle te donne une structure, une base. Et oui, ça a de la valeur. Mais auto-éducation, elle t'enseigne comment penser, comment t'adapter, comment créer, comment résoudre, comment devenir. C'est une éducation qui ne finit jamais. Elle se passe le matin quand tu lis, le soir quand tu réfléchis, dans les conversations, dans les silences, dans les moments où tu choisis d'apprendre par toi-même. C'est une éducation guidée non par un programme, mais par la curiosité. Tu veux connaître un secret que partagent les gens les plus riches? Ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Tu entres chez eux? Tu verras des livres, pas des trophées. Tu leur parles? Ils posent plus de questions qu'ils ne donnent de réponses. Ils étudient les autres, le business, eux-mêmes. Parce qu'ils savent une chose simple. Plus tu apprends, plus tu gagnes. Et les plus brillants d'entre eux n'attendent pas qu'on leur enseigne. Ils partent à la recherche, ils explorent, ils creusent, ils étudient pour réussir. Quand j'étais fauché, je n'ai pas changé de job en premier. J'ai changé ma façon d'apprendre. J'ai commencé à lire. Pas des romans, pas des distractions. Des livres qui me défiaient. Des livres qui m'apprenaient à penser autrement. J'ai lu « Réfléchissez et devenez riche ». J'ai lu « Comment se faire des amis et influencer les autres ». J'ai écouté des audios. Je suis allé à des séminaires. Je m'asseyais dans le fond de la salle, carnet ouvert, cœur grand ouvert. Je n'étais pas le plus intelligent dans la pièce, mais j'étais prêt à devenir le plus enseignable. Et cette décision-là a tout changé. Mon revenu, ma manière de penser, ma vie entière. Voici une vérité simple à retenir. Le fossé entre la personne que tu es et celle que tu veux devenir n'est pas rempli par de la magie, ni de la chance, ni des souhaits, mais par du savoir. Et ce savoir, il existe. Il est dans les livres, il est chez les mentors. Il est dans la pratique, il est dans les expériences.
Mais c'est à toi d'aller le chercher. C'est à toi de devenir ce genre de personne qui chasse la sagesse comme d'autres chassent les bonnes affaires. Parce que l'éducation personnelle, ce n'est pas juste un outil, c'est une habitude. Et ceux qui cultivent cette habitude construisent bien plus qu'une richesse financière. Ils bâtissent une richesse mentale. Ils ne paniquent pas quand la vie s'agite. Ils savent réfléchir, s'adapter, garder le cap dans la tempête. Parce qu'ils se préparent depuis des années en silence dans une discipline quotidienne. Tu te demandes peut-être par où commencer. Commence par là. Lis des livres qui bousculent ta pensée. Prends une idée par jour, applique-la, réfléchis, trouve des mentors, écoute des podcasts, entoure-toi de ceux qui vivent déjà ce que tu vises. Et surtout, commence aujourd'hui. Parce que le jour où tu prends l'entière responsabilité de ton éducation personnelle, c'est le jour où tu commences à créer ta fortune. Voilà ce que j'ai appris. L'école t'apprend à suivre un chemin. L'auto-éducation t'apprend à créer le tien. L'école te donne un certificat. L'auto-éducation te donne des options. L'école te dit, voici la réponse. L'auto-éducation t'apprend à poser de meilleures questions. Et dans un monde qui change à la vitesse de l'éclair, ceux qui apprennent le plus vite sont ceux qui mènent. Alors je te lance un défi. Pendant les 30 prochains jours, consacre seulement 30 minutes par jour à faire grandir ton esprit. Pas avec la télé, pas avec les potins, mais avec de la sagesse, de la vérité, des défis. Lis un classique, étudie quelqu'un qui réussit, écris tes réflexions, partage-les, discute et observe ce qui change dans ta vision, ta confiance, ta pensée. Parce qu'une fois que ton esprit s'élargit, ta vie suivra. Et pour conclure cette leçon, retiens ceci. Ne t'appuie pas uniquement sur l'éducation qu'on t'a donnée. Investis dans celle que te donne toi-même. C'est ce genre de savoir qui crée la vraie richesse. C'est ce genre d'apprentissage qui ouvre des portes. C'est ce genre de développement que rien ni personne ne peut enlever. Aucune crise, aucun patron, aucune économie. L'éducation formelle te permet de vivre. L'éducation personnelle te permet de prospérer. À toi de choisir. Travailler plus dur sur toi-même que sur ton travail. S'il y a une leçon que j'aurais aimé apprendre plus tôt dans ma vie, c'est celle-ci. Travaille plus dur sur toi-même que sur ton job. Ça semble simple, mais ça a le pouvoir de tout transformer. Ton revenu, ta confiance, tes relations, ton futur. Tu vois, la plupart des gens passent leur temps à vouloir devenir meilleurs dans leur job, mais ils investissent très peu dans eux-mêmes. Et pourtant, c'est là que se trouve la vraie opportunité. Parce que quand toi, tu grandis, tout ce que tu touches grandit avec toi. Quand j'ai commencé ma carrière, je travaillais pour une entreprise. Je faisais ce qu'on me disait. J'arrivais à l'heure, je faisais mes heures, je suivais les consignes. Mais je n'avançais pas. Jusqu'au jour où mon mentor m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Jim, si tu continues à faire ce que tu fais, tu continueras à obtenir ce que tu obtiens. » Puis il a ajouté quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Si tu veux avoir plus, tu dois devenir plus. » Ça m'a frappé. Parce que je me suis rendu compte que j'essayais de changer mes circonstances, sans changer moi-même. Et ça ne marche pas. Tu ne peux pas changer ton revenu sans changer ton état d'esprit. Tu ne peux pas améliorer tes résultats sans changer tes habitudes. Tu ne peux pas vivre une vie plus grande sans devenir une version plus grande de toi-même. Alors je lui ai demandé d'accord, mais je commence où? Et il m'a dit, commence par toi-même. Et ce fut un tournant. J'ai commencé à lire davantage, à écouter des programmes audio, à assister à des séminaires, à écrire dans des carnets. Je me levais plus tôt, je me couchais plus tard. Je ne perdais plus mon temps. Je l'investissais en moi, pas parce que je devais, mais parce que je voulais grandir. Et tu sais quoi? Les gens ont commencé à remarquer. Je n'avais plus besoin de courir après les opportunités. Elles venaient à moi. Je ne devais plus pourchasser le succès. C'est lui qui a commencé à me pourchasser. Parce que la personne que je devenais était plus précieuse, plus visible, plus puissante. Voici la vérité sur le travail. Ton travail te donnera un revenu, mais ta croissance personnelle te donnera une fortune. Ton job t'offrira une certaine stabilité, mais ton développement personnel te donnera la liberté.
Si tu grandis juste assez pour répondre aux besoins de ton poste, tu gagneras juste assez pour rester à ce poste. Mais si tu dépasses les attentes, si tu grandis bien au-delà, alors tu ouvriras des portes que tu n'imaginais même pas. Quand tu travailles plus dur sur toi-même que sur ton travail, tu finis par t'élever au-dessus de ton poste. En revenus, en influence, en valeur. Parce que le travail le plus important que tu feras dans ta vie ne se trouve ni dans un bureau, ni dans une usine, ni dans une entreprise. Il se trouve en toi. Et voici quelque chose de simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Chaque soir, pose-toi ces 3 questions. 1. Qu'ai-je appris aujourd'hui qui m'a rendu meilleur qu'hier? 2. Qu'ai-je pratiqué aujourd'hui qui a affûté mes compétences? 3. Qu'ai-je accompli aujourd'hui qui m'a rapproché de mes objectifs? Si tu peux répondre honnêtement à ces 3 questions chaque jour, alors tu es sur le bon chemin. Parce que la croissance, ce n'est pas un accident, c'est une décision, une discipline, un engagement. Tu me diras peut-être, Jim, mon travail est stressant, il me vide de mon énergie. Je comprends, je suis passé par là. Mais justement, c'est précisément pour ça qu'il faut travailler sur toi. Quand tu deviens plus fort, le stress devient plus léger. Quand tu deviens plus clair, la confusion s'efface. Quand tu deviens meilleur, la vie devient plus simple. La solution, ce n'est pas de travailler plus d'heures. La solution, c'est de devenir quelqu'un qui accomplit plus en moins de temps, parce que tu es devenu plus compétent, plus concentré, plus intentionnel. Et ça n'arrive que si tu investis dans ton développement personnel. Alors comment faire? Laisse-moi te donner quelques habitudes puissantes qui ont transformé ma vie. Lis au moins un livre par mois qui te challenge. Écris chaque soir dans un carnet tes idées, tes objectifs, ce que tu apprends. Écoute des mentors, même si c'est juste en audio pendant tes trajets. Pratique tes compétences chaque jour, que ce soit parler, écrire, planifier, diriger. Prends le temps de réfléchir, pas juste d'enchaîner les journées. Et surtout, fais les choses difficiles, celles qui te font grandir même quand personne ne regarde. Parce que la vraie croissance n'est pas publique, elle est personnelle. Et ce sont ces victoires silencieuses qui créent plus tard un succès visible. Souviens-toi de ceci, tu n'es pas payé pour combien tu travailles dur, tu es payé pour la valeur que tu apportes. Et la valeur que tu apportes à ton travail reflètera toujours la valeur que tu construis en toi-même. Tu veux augmenter ta valeur? Augmente ta sagesse. Tu veux augmenter ton impact? Développe ta vision. Tu veux changer ton revenu? Commence par transformer ton monde intérieur. Laisse-moi conclure par une idée simple, mais puissante. Ne te contente pas de construire une carrière. Construis-toi toi-même. Ne cherche pas seulement la prochaine augmentation. Cherche le prochain niveau en toi. Parce que quand tu deviens le genre de personne qu'aucune opportunité ne peut ignorer, le succès n'aura d'autre choix que de venir frapper à ta porte. Et tout commence par cet engagement personnel. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai plus dur sur moi-même que sur mon travail. Les profits sont meilleurs que les salaires. Continuons. Voici l'une des idées les plus libératrices que j'ai jamais entendues. Les salaires te font vivre. Les profits peuvent te rendre riche. Maintenant, attention, les salaires, c'est bien. Ils payent les factures, ils gardent les lumières allumées, ils mettent de la nourriture sur la table. Mais écoute-moi bien, les salaires sont limités. Ils sont contrôlés par quelqu'un d'autre, fixés par une entreprise, décidés par un supérieur. Et la plupart du temps, ils sont basés sur ton temps, pas sur ton potentiel. Mais les profits, c'est là que la vie devient vraiment intéressante. Les profits viennent de ce que tu crées, de ce que tu possèdes, de la valeur qui travaille pour toi-même quand tu ne travailles pas. C'est la différence entre échanger des heures et créer des systèmes. Entre courir après un chèque et construire des possibilités. Et une fois que j'ai compris cette différence, je n'ai plus jamais regardé l'argent de la même façon. Quand j'étais jeune, je travaillais pour un salaire, je me levais tôt, je restais tard, je travaillais dur, mais chaque semaine, c'était la même histoire. 40 heures de travail, 40 heures de paye. Même si je faisais mieux, plus vite, plus intelligemment,
Le salaire restait le même. Pourquoi? Parce que les salaires sont fixes. Et j'ai compris que si je restais dans ce système, je ne serais jamais libre. C'est là que j'ai découvert l'entrepreneuriat, que j'ai découvert la vente, que j'ai compris la puissance de bâtir quelque chose qui pouvait grandir même sans moi. C'est là que j'ai fait la transition, du monde des salaires vers le monde des profits. Et laisse-moi être clair, les profits ne sont pas réservés aux chefs d'entreprise. Les profits sont pour ceux qui pensent, pour ceux qui créent, pour ceux qui bâtissent. Tu peux vendre un produit, tu peux lancer un programme, tu peux offrir un service, tu peux former une petite équipe. Grâce au numérique, tu peux multiplier ton temps, décupler ton talent, utiliser les bons outils et bâtir un actif qui génère de la valeur bien au-delà de ton effort initial. Parce que quand tu génères un profit, tu possèdes la clé. Il n'y a plus de plafond, plus de limites, plus personne pour te dire combien tu vaux. Et le plus beau, le profit, c'est l'effet levier à son apogée. Imagine, tu écris un livre, une seule fois, et il se vend pendant des années, pendant que tu dors, pendant que tu voyages, pendant que tu vis. C'est ça, le pouvoir du profit. Ou tu crées une formation, tu l'enregistres une fois, puis des milliers de personnes l'achètent sans que tu aies à la refaire encore et encore. C'est encore du profit. Ou encore tu lances une petite entreprise, tu mets en place un système, tu formes une équipe, un jour elle tourne sans toi. C'est le sommet du profit. Voici la grande leçon. Le salaire vient de ce que tu fais. Le profit vient de ce que tu construis. Et si tu veux la liberté financière, tu ne peux pas te contenter de penser comme un employé. Tu dois apprendre à penser comme un créateur de valeur. Il te faut passer de la logique du revenu à celle de l'actif, du mode survie au mode croissance, du travail au levier. Je ne te dis pas de quitter ton job demain. Je te dis ceci, commence à penser au-delà de ton salaire. Demande-toi, qu'est-ce que je pourrais créer qui serve les autres et qui me rapporte? Quel savoir je détiens que d'autres seraient prêts à payer pour apprendre? Quel produit, quel service, quel message puis-je partager pour aider et être aidé en retour? C'est ça, la graine du profit. Et comme toute graine, elle demande du temps, des soins, de la persévérance. Mais un jour, elle dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer. Et tu peux commencer petit, très petit. Lance un projet en parallèle. Utilise tes soirées, tes week-ends pour tester une idée, proposer un service, vendre quelque chose qui a de la valeur. Crée quelque chose une fois, vends-le plusieurs fois. Écris un guide, conçois un modèle. Crée une formation, imagine un outil et surtout, apprends à vendre. Parce que la vente n'est pas réservée aux commerciaux. C'est une compétence de vie et c'est elle qui ouvre les portes de l'indépendance. Bâtis ta présence en ligne. Tes idées peuvent maintenant toucher le monde entier. Utilise les réseaux, les sites, le contenu et n'avance pas seul. Trouve des partenaires. Collabore avec ceux qui complètent tes forces. Grandissez ensemble. Souviens-toi de ceci. Un petit profit vaut mieux que zéro profit. Parce que le jour où tu goûtes à un revenu qui n'est plus lié à tes heures, tu ne verras plus jamais l'argent de la même façon. Et je veux que tu retiennes ça. Travailler pour un salaire, c'est bien. Mais n'en fais pas une fin en soi. Ne t'arrête pas là. Ne crois pas que c'est tout ce qu'il y a. Parce que si tu peux travailler pour un revenu, tu peux aussi apprendre à bâtir un actif. Et quand tu crées de la valeur au-delà de ton job, quand tu bâtis quelque chose qui t'appartient, quand tu cesses d'échanger ton temps contre de l'argent pour commencer à échanger ton impact contre des résultats, c'est là que commence la vraie liberté. Et la liberté, mon ami, ça vaut plus que tous les chèques du monde. Ne cherche pas la facilité, cherche la croissance. Voici une vérité qui a bouleversé ma vie et qui peut transformer la tienne. N'intègre jamais un groupe qui te rend trop à l'aise. Tu n'y grandiras pas. Va là où les standards sont élevés. Va là où on te pousse à te dépasser. Va là où les conversations te challengent, te secouent, t'inspirent. Ce n'est pas toujours confortable. Mais c'est le moyen le plus rapide de devenir la personne que tu es destiné à être. Parce que voilà ce que j'ai appris. Nous nous élevons ou nous chutons au niveau des gens qui nous entourent. La plupart des gens veulent se sentir acceptés. Ils veulent appartenir, se fondre dans la masse. Alors ils cherchent un environnement confortable, un groupe qui ne les confronte pas,
Un groupe qui dit « reste comme tu es ». Ne te fatigue pas. Ne vise pas trop grand. Et au début, ça fait du bien. Mais avec le temps, on rétrécit. La vision se trouble. Les ambitions se fanent. Les standards s'effondrent. Et on arrête de grandir. Parce que l'environnement n'exige plus rien de nous. C'est ça le piège d'un entourage trop facile. Je n'oublierai jamais ce que m'a dit un mentor un jour. Il vaut mieux être avec des gens qui te rendent un peu inconfortable que de rester avec ceux qui te laissent à l'aise, mais petits. Cette phrase m'a réveillé. Je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens qui ne rêvaient pas grand. Ils ne parlaient jamais d'objectifs, jamais d'avenir. Ils parlaient de météo, de politique, de ce qui passait à la télé. Et il n'y a rien de mal à ça, sauf si tu veux vraiment grandir. Tu ne cherches pas seulement à vivre, tu cherches à bâtir une vie qui compte. Et pour ça, j'ai dû prendre une décision difficile. Changer de cercle. Pas pour être avec ceux qui me faisaient me sentir bien, mais avec ceux qui me poussaient à devenir meilleur. Laisse-moi te dire une vérité simple mais puissante. Si tu es toujours la personne la plus brillante dans la pièce, alors tu n'es pas dans la bonne pièce. Tu dois fréquenter ceux qui élèvent ta pensée, ceux qui te forcent à réfléchir, à sortir de ta zone de confort, ceux devant qui tu hésites à parler. Non pas parce qu'ils te rabaissent, mais parce que leur niveau d'exigence t'élève. Entoure-toi de gens qui remettent en question tes excuses, qui bousculent tes limites, qui te provoquent à grandir. Ça pique l'ego, c'est vrai. Mais cette piqûre, elle a un nom. La croissance. Changer de cercle, c'est inconfortable. Tu te sentiras décalé. Tu auras l'impression de ne pas être à ta place. Mais justement, c'est dans l'endroit où tu ne te sens pas encore légitime que tu as le plus à devenir. Grandir ne sera jamais pratique, mais ça vaudra toujours la peine. Alors, comment trouver un meilleur cercle? Commence par chercher ceux qui ont de meilleures habitudes, ceux qui parlent d'idées, pas seulement de gens. Ceux qui lisent, qui construisent, qui posent des questions, qui avancent malgré leurs imperfections. Parce qu'autour d'eux, tu captes leur énergie, tu captes leur élan, tu captes leur état d'esprit. Le succès est contagieux. Voici quelques questions simples mais puissantes. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? De quoi parlez-vous? Est-ce qu'elles te défient ou se contentent d'approuver? Est-ce qu'elles te poussent vers l'avant ou te retiennent? Si tu deviens comme elles, seras-tu fier de toi? Les réponses te diront tout ce que tu dois savoir. Soyons clairs, certains liens sont bons, mais n'évoluent plus. Certaines amitiés sont confortables, mais ne portent plus de fruits. Et parfois, pour grandir, tu dois changer d'environnement, participer à de nouveaux événements, trouver un nouveau mentor. Ce n'est pas un manque de respect, mais c'est une question de direction. Tu peux aimer quelqu'un sans le prendre pour modèle. Tu peux avoir de l'affection sans devoir t'aligner. Parce que ton avenir est trop précieux pour être façonné par les mauvaises influences. Alors retiens ceci. Ne cherche pas le cercle qui te fait te sentir à l'aise. Cherche celui qui t'appelle à monter de niveau, à penser plus grand, à parler avec clarté, à devenir plus discipliné, plus intentionnel, plus concentré. Fréquente ceux qui parlent à ton futur, pas à ton passé. Et quand tu auras trouvé ce cercle, quand tu seras entouré de ceux qui t'élèvent, tu deviendras cette personne que les autres voudront suivre. Alors, ne choisis pas la facilité. Choisis la croissance. Si tu veux vivre une vie meilleure, tu dois devenir une version meilleure de toi-même. Et les personnes qui grandissent fréquentent des gens qui grandissent. N'attends pas. Ne te contente pas d'apprendre. Vis-le. Tu es peut-être arrivé à la fin de ce message, mais j'espère que c'est le début de ta transformation. Je ne t'ai pas partagé ces 5 principes pour t'impressionner, mais pour te provoquer, te réveiller, allumer une étincelle. Souviens-toi, 1. Ce n'est pas le temps, c'est la valeur que tu y mets qui fait la différence. 2. L'auto-éducation te rendra riche. Investis d'abord dans ton esprit. 3. Travaille plus sur toi que sur ton job. Ton travail change ton salaire. Ta croissance change ta vie. 4. Les profits valent mieux que les salaires. Crée quelque chose qui travaille même quand tu te reposes. 5. Ne reste pas dans le cercle facile. Grandis dans celui qui te pousse à te dépasser. Et surtout, retiens ça. Ne reste pas spectateur de ta connaissance. Le monde est rempli de gens brillants qui ne bougent jamais. Ils lisent, regardent, notent, mais n'agissent pas.
Et la connaissance sans l'action, ce n'est que du divertissement. Mais la connaissance avec l'action, ça devient de la transformation. Alors voici ton défi. Choisis une seule idée de ce message. Une, et applique-la aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui. Commence petit, mais commence avec foi. Fais un pas, un choix, un effort un peu plus grand qu'hier. Parce que le succès ne se construit pas en un jour, mais il commence aujourd'hui. Le succès, il se construit dans la discipline de chaque jour. Si tu prends ce que tu apprends et que tu le mets en action, alors ce moment ne sera pas juste une bonne vidéo, ce sera un véritable tournant dans ta vie. Je te laisse avec ça. Tu as un potentiel que tu n'as jamais exploité pleinement. Tu as une puissance que tu n'as jamais exprimée. Tu as un avenir bien plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Mais tout cela ne compte pas. À moins que tu passes à l'action. Alors sors, gagne plus en devenant plus, dirige plus en apprenant plus, sers plus en grandissant plus, vis plus en incarnant la personne que tu as toujours été destiné à être. Parce que c'est ainsi que les fortunes se créent, c'est ainsi que les vies se transforment. C'est ainsi que tu transformes 5 leçons en une vie dont tu peux être fier. Je suis Jim Rohn et je te rappelle, ne te contente pas de rêver du succès, rends-toi digne de l'atteindre. Allez, au travail!